Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, je vais vous expliquer mon cheminement de la pensée jusqu'à l'achat, dans l'hypothèse où je ne voudrais avoir qu'une seule montre dans ma collection et que je voudrais que cette montre ne dépasse pas les 1000 €. Parce que je sais qu'il n'est pas toujours facile de passer à l'acte et qu'en plus, pas tout le monde n'a envie d'investir des milliers et des milliers d'euros dans une montre. Donc ne perdons pas plus de temps et entrons directement au cœur de l'horlogerie. La première étape, c'est celle de définir les critères de la montre qu'on cherche. Et pour moi, si je ne devais avoir qu'une seule montre, je voudrais qu'elle remplisse plusieurs cases. Déjà, je voudrais un verre saphir pour m'assurer de sa longévité, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir des rayures sur le verre de sa montre. Ensuite, je voudrais avoir une montre automatique, bien entendu, toujours pour la longévité, puisqu'un mouvement quartz, tôt ou tard, finira par rendre l'âme, alors qu'un mouvement automatique, il peut toujours se faire réparer en changeant un rouage ou n'importe quelle pièce, et pourra donc être conservé pour la vie sans trop de difficultés. Et à part ça, je trouve le mouvement automatique simplement plus noble et plus pratique parce qu'il n'y a pas besoin de changer de pile. Encore deux critères, et ce serait d'avoir un bracelet en métal puisque le cuir ce serait déjà trop habillé et que le caoutchouc ce serait trop décontracté, puisque si on a une seule montre, il faut qu'elle puisse se porter dans toutes les occasions possibles et imaginables, ce qui nous amène au dernier point qui serait l'étanchéité, puisque pour pouvoir la porter dans à peu près toutes les circonstances, il faut pour moi au moins une étanchéité de 100 mètres de profondeur, puisqu'avec cette étanchéité, on peut déjà aller se baigner avec la montre et tout. Voilà, maintenant qu'on a nos critères, on peut passer à la deuxième étape et c'est l'une des plus plaisantes pour moi parce que c'est la recherche. Puisqu'avant d'acheter, il faut bien évidemment savoir ce qu'on peut s'acheter pour moins de 1000 €. Et la première montre qui m'est venue directement en tête quand j'ai écrit les critères de la montre, c'est la Seiko Prospex parce qu'elle remplit toutes les cases sans aucun souci et que dans cette gamme de prix, Seiko propose beaucoup de garde-temps. Ah, encore une chose de laquelle on n'a pas parlé mais qui me vient en tête en scrollant sur le site de Seiko, et c'est qu'il faut aussi se poser la question de la couleur du cadran, et pour moi, il faudrait donc éviter les couleurs trop exotiques, puisque sinon, la montre n'irait pas avec une grande variété de vêtements, et encore moins en smoking. Donc je conseillerais plutôt des couleurs assez neutres, comme du noir, du gris ou bien du blanc. Et si vous voulez vraiment une touche de couleur, un bleu pas trop clair peut aussi faire l'affaire. Bon, revenons à nos Seiko, et l'une de celles qui me plaît le plus pour sa versatilité et sa super étanchéité, c'est cette SPB 243. Alors pourquoi cette montre et pas une autre? Déjà pour commencer, elle a un diamètre de 38 mm qui ira à énormément de poignées. Ensuite, elle est classe tout en restant sportif. Donc en costume, je trouve que vous aurez la classe avec cette montre au poignet. Et gros point positif sur cette montre, c'est son étanchéité, puisqu'elle est étanche à 200 mètres de profondeur, ce qui vous permettra d'aller faire du tuba, voire même du jet ski. En plus, on va avoir un mouvement automatique avec une réserve de marche de 70 heures, donc tout est vraiment très bien sur cette montre. Et cerise sur le gâteau, c'est le prix, puisque cette montre est affichée au prix de 790 €, ce qui vous laisserait donc encore plus de 200 € pour faire un cadeau à votre bien-aimé. Passons à la deuxième concurrente, et pour ça je suis allé faire un tour du côté de chez Tissot qui pour moi a 3 modèles qui remplissent nos différents critères. Il y a premièrement la Tissot Gentleman, deuxièmement on a la Seastar et pour finir bien entendu la Tissot PRX. De ces 3 modèles, moi il y en a un que j'éliminerai directement et c'est la Seastar à cause de sa taille qui est trop imposante pour être portée avec un costume, puisque la montre a un diamètre de 43 mm de ce que j'ai pu comprendre. Il nous reste donc plus que la Tissot PRX et la Tissot Gentleman, et là ça se complique puisque les deux ont plus ou moins les mêmes caractéristiques, avec un diamètre de 40 mm, une réserve de marche de 80 heures et une date à 3 heures. Mais il y a quand même l'une des deux qui sort du lot puisqu'elle apporte quelque chose de plus que l'autre, et c'est la PRX, et pour moi ce sont 2 points non négligeables. Le premier, c'est le fait que la PRX a un système de changement rapide de bracelet, et donc comme on ne veut qu'une seule montre, c'est vraiment cool de pouvoir lui mettre un cuir ou un caoutchouc en 2 secondes quand on en a envie. Ce qui fait qu'elle remplirait son rôle de montre unique encore mieux que toutes les autres. Et deuxième point, c'est le prix, puisque cette Tissot PRX est affichée à 745 €, alors que la Tissot Gentleman est elle affichée à 895 €.
Je préfère du coup acheter la Tissot PRX et directement me prendre le bracelet cuir et caoutchouc, ce qui nous permettrait plus ou moins d'arriver au prix de la Gentleman. Troisième et dernière montre que j'ai trouvée et qui pour moins de 1000 € remplirait très bien son rôle de montre unique, ce serait la Mido Ocean Star 200. Cette montre coûte 990 €, donc on va vraiment aller jusqu'à la limite de notre budget, mais elle nous offre pas mal en retour, même si la taille est quand même conséquente avec ses 42,5 mm de diamètre. En effet, cette montre est étanche à 200 mètres de profondeur, elle a une réserve de marche de 80 heures et possède un guichet date et jour à 3 heures, ce qui est quand même cool comme complication sur une montre à moins de 1000 €. Et malgré son diamètre, comme la montre est assez fine, avec seulement 11,8 mm d'épaisseur, elle pourrait quand même passer sous une chemise et donc elle remplirait quand même toutes les caractéristiques énumérées au début de vidéo. Donc maintenant on a notre sélection et il suffit du coup de les mettre côte à côte et de faire un tri pour arriver à la fin à la pièce qui nous conviendra le mieux. Et cette partie de la sélection peut toujours être faite de manière objective, mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est quand même le ressenti par rapport à la montre qui va l'emporter. Puisqu'après tout, c'est une passion, et quand c'est une passion, c'est plutôt l'attraction qu'on va avoir pour une montre qui va être le facteur décidant, et non pas réellement ce qu'elle a sous le capot. Même si ça reste à prendre en compte. Sinon moi personnellement, entre les 3 montres de ma sélection, je me tournerai vers la Tissot PRX pour plein d'arguments. Premièrement, le design, deuxièmement, le prix, et pour finir, la versatilité avec la possibilité de changer de bracelet en quelques secondes sans devoir sortir les outils, qui en fait pour moi la montre incontournable à moins de 1000 €. Voilà, ceci conclut cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.